Salut, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes dans la bulle. Salut Amélie. Salut Enzo. Ça va? Ouais, super, et toi? Eh ben ça va très bien. Alors, si vous ne connaissez pas la personne qui est en face de l'objectif, que vous l'avez peut-être vu derrière, bienvenue, vous êtes dans la bulle. Je suis content de t'avoir. Moi aussi d'être Amélie là. Marzouk. On est bien d'accord? C'est bien ça. Amélie Marzouk Studio. Exactement. Qu'est-ce que tu fais Amélie? Dis-moi. Alors, moi, je suis portraitiste, je suis photographe spécialisée dans les portraits, j'ai mon studio dans le 17e arrondissement et je fais beaucoup de portraits de femmes et beaucoup de portraits d'artistes. Et vraiment, ma devise, c'est de montrer à tout le monde qu'il est photogénique et que la perfection n'existe pas, mais qu'on est tous beaux. Tout le monde est photogénique. Et après tu as dit tout le monde n'est pas parfait, pardon? La perfection n'existe pas, mais Ouais. tout le monde est beau. Moi, je vois de la beauté chez chaque personne que je rencontre, en fait. Donc, c'est ça que je capte. Je vais capter la lumière intérieure des gens. Là, tu rentres directement dans le vif du sujet, mais j'aimerais juste que tu m'expliques ton parcours. Si je te dis Generali, En général, c'était mon ancienne vie. hmm, J'avais envie d'être photographe à 18 ans et je voulais vraiment faire des études dans la photo et mes parents m'ont dit non, c'est pas un métier. Donc en aîné de famille, j'ai écouté mes parents et j'ai fait des études dans la communication pour avoir un beau CDI dans une belle boîte comme Generali. et qu'est-ce que tu as fait là-bas? J'étais dans la communication, en fait j'étais responsable des sites web, du contenu des sites web. Et je gérais déjà les photographes aussi pour justement animer le contenu, animer les réseaux sociaux quand ça a commencé. Et M6? À M6, c'était hyper sympa. J'étais à la com interne et là, j'ai animé les réseaux pour développer la connaissance des métiers en interne avec les métiers de producteurs, d'acteurs, de publicitaires pour que les métiers support comprennent un peu les métiers de la télévision. Ok. Malakoff Médéric? Alors, Malakoff Médéric, je m'occupais de la web TV pour promouvoir toutes les actions pour la retraite. Donc, j'ai fait plein de métiers différents, plein d'entreprises différentes. Enfin, Lovely Family? Alors, Lovely Family, c'est né de mon envie de changer de vie quand on m'a dit que je ne serais jamais maman. Et je me suis dit, j'ai envie d'être photographe. Je me suis réveillée un matin en me disant, mais c'est mon rêve depuis toute petite et je vais le réaliser maintenant. Et quand je me suis lancée et que j'ai créé Lovely Family, je suis tombée enceinte de ma fille. Waouh, J'ai encore les frissons quand je le raconte. waouh. C'est fort, ça veut dire des choses, ça. Ouais, beaucoup. Ok. Bah, voilà une question que je ne m'attendais pas à poser. Qu'est-ce qui se passe au moment où on te dit que tu es enceinte? Bah, je n'y crois pas et mon médecin non plus. Parce qu'il me dit, c'est pas possible. Quand je l'appelle pour dire je suis enceinte, il me dit, mais faut venir me voir maintenant parce que genre, c'est impossible, naturellement, c'est impossible. Et voilà, et j'ai une petite fille qui a 7 ans aujourd'hui. Voilà une interview qui prend une tournure que je n'avais absolument pas prévue. C'est comme ça que j'ai lancé Lovely Family, parce que j'ai commencé par des photos de grossesse et de famille en me disant, bah, si je suis jamais maman, j'ai envie d'immortaliser tout le bonheur de toutes ces familles, de la connexion qu'on crée entre chaque membre et d'immortaliser tout ce que j'aurais peut-être jamais, mais de rendre les gens heureux en leur montrant quelle famille ils ont et comment ils sont beaux ensemble. Mon mari trouvait ça un peu bizarre à l'époque en me disant, mais si nous on n'a jamais d'enfants, c'est pas bizarre de photographier les enfants des autres? Je disais non, parce que justement je suis au contact d'enfants et ça me fait du bien. Et ça me fait plaisir de voir toutes ces familles heureuses. Ok, lorsque tu veux faire photographe et que tu ne peux pas faire photographe parce que tes parents te disent que c'est pas possible, il y a quelque chose qui se bloque. Exactement, je pense que comme j'étais dans l'empêchement, parce que pour raconter et revenir plus loin, quand j'avais 8 ans, je faisais de la danse à haut niveau et je devais rentrer à l'Opéra de Paris et mes parents ont dit non. Donc en fait, ils m'ont dit non pour la danse classique, ils m'ont dit non pour la photo, on me dit non pour un enfant. Et en fait, ce troisième non, il a été de trop et je me suis dit maintenant, je vais m'écouter et je vais réaliser mes rêves. Comment sont tes rapports avec tes parents? Ça va, Ça va? ça va, et ils sont fiers de moi aujourd'hui, ils me disent que c'est super ce que j'ai fait. Et je pense qu'en y réfléchissant, c'est parce que moi, j'étais l'aînée, enfin je suis toujours l'aînée. Mes parents, c'est des fonctionnaires, donc ils ont toujours eu un travail rassurant, sécuritaire, et que ma sœur, qui est la deuxième, c'était l'artiste de la famille. En fait, elle peignait, elle dessinait, et elle avait ce côté un peu foufou. Moi, j'étais une petite fille qui faisait de la danse classique, j'étais appliquée, donc je devais aussi répondre, rassurer mes parents sur le fait que l'aînée, elle montre le modèle, elle montre l'exemple, et elle va suivre un parcours classique. Et finalement, on est deux artistes dans la famille, et ça se passe très bien. Donc elle fait quoi ta sœur? Elle peint toujours, elle peint et elle arrive à vivre de son art en peignant, en sculptant. Enfin, elle est très manuelle, elle a fait les beaux-arts. Donc mais voilà, parce que les assurances c'était bien, mais je sais même pas comment j'ai fait pour me contorsionner autant pendant 10 ans. Tu fais des photos, d'accord, mais qu'est-ce qui fait ta différence Je selon crois toi? que, ce que je dis souvent, c'est que je fais des photos, mais j'aurais pu faire un autre métier. En fait, j'ai commencé par des études de psycho avant de faire de la com. J'ai longtemps voulu aussi être journaliste, donc je crois que je suis photographe. Avant de faire des belles photos, je suis photographe pour mettre en avant l'amour que je porte aux gens et les valoriser et leur montrer, leur tendre un nouveau miroir pour leur montrer comment ils sont. Et chaque personne que je rencontre, j'essaie d'être une petite graine sur son chemin pour lui faire prendre conscience de sa puissance et de son rayonnement.
Et c'est ça mon métier de photographe, c'est pas juste faire des belles photos. Est-ce qu'il y a une signature à Amélie Marzouq sur une photo? Je crois que la signature, c'est la lumière dans mes portraits, que ça soit en famille ou au studio. Ce que j'essaye de dégager, c'est vraiment l'âme de la personne. Je vais vraiment essayer de me connecter et je pense que j'ai cette intuition pour lire et comprendre les gens, même dans le non-verbal. Et je vais vraiment. On me dit que mes portraits sont incarnés en fait, que c'est pas juste des belles photos, qu'on arrive à capter la personne à travers mes portraits. Comment tu arrives à voir aujourd'hui les personnalités que tu as? Celles Il y a que eu j'ai, c'est Alexandra Lamy, Alexandra Lamy, Julie Terroni, productrice. Alors j'ai eu la chance il y a quelques années d'être mise en relation avec Mélodie Madar des Éclaireuses. C'est grâce à elle que j'ai rencontré Alexandra Lamy et Iris Mittenard notamment. Et après, il y a d'autres gens qui ont repéré mon travail. Et il y a des producteurs ou des attachés de presse qui m'appellent. Et Julie, par exemple, elle fait partie de ces rencontres. On nous a présentés. Et comme elle aimait mon travail et que j'aimais les talents qu'elle représentait, on a travaillé ensemble, on a collaboré ensemble. Donc il y a à la fois le bouche à oreille. Là, j'ai Stomy Bugsy qui vient lundi au studio pour des portraits aussi. Donc j'ai la chance d'avoir des artistes qui me font confiance. Et c'est vrai que c'est assez valorisant. Qu'est-ce que c'est que Miroir? Alors Miroir, c'est mon podcast que j'ai lancé il y a maintenant 1 an. Parce que je me rendais compte qu'en séance photo, je disais toujours aux gens, en fait, je suis votre miroir, je vous tends un nouveau miroir, je vous regarde dans mon objectif. Faites-moi confiance quand je vous regarde, je vous laisse pas vous mettre comme ça, je vous laisse pas vous mettre... Et c'est moi qui vais vous apporter un nouveau regard sur qui vous êtes. Et j'avais cet échange et cette connexion avec mes clients et je trouvais ça dommage qu'il manque une partie dimensionnelle audio ou vidéo. Et c'est comme ça que j'ai eu cette idée d'interviewer notamment beaucoup de femmes sur leur rapport à leur image, comment elles se sentaient, par rapport à leur complexe, par rapport à ce qu'elles voyaient dans leur miroir, souvent avec de la dysmorphophobie. Et en interrogeant ces femmes, j'essaie d'interroger des personnalités pour que ça résonne auprès du plus grand nombre. Ça permet de nous questionner, de nous remettre en perspective que des fois on a un regard très dur envers nous-mêmes, surtout les femmes, et que en fait, quand on est regardé dans l'œil de quelqu'un d'autre, on se rend compte qu'on n'est pas toujours très gentil avec soi-même. Donc c'était à la fois pour moi que je le fais, pour me dire arrête de te regarder avec autant de dureté dans ton miroir, et de le dire à toutes les femmes qui nous écoutent. Parce que je crois que les hommes, ils ont moins ce problème quand même. Deux questions. Qu'est-ce que la dysmorphophobie? Alors la dysmorphophobie, c'est quand tu te vois déformé dans ton miroir, c'est-à-dire que, par exemple, une anorexique ou une personne très maigre, elle va se voir très grosse, et une personne grosse, elle peut se voir maigre parce qu'elle ne voit pas qu'elle a grossi, parce qu'elle a gardé l'image de son corps d'avant. Donc en fait, c'est quand tu te vois avec une vision déformée. J'ai notamment été photographe pour l'émission Comment être belle toute nue avec le présentateur Zach, que j'avais photographié par ailleurs. Et en fait, l'idée, c'est de montrer aux femmes plusieurs photos en leur disant tu crois que tu ressembles à quel type de femme? Et elles se montrent toujours 2 ou 3 tailles au-dessus. Donc en fait, des fois, on peut se voir beaucoup plus grosse que ce qu'on est. Et donc être dur envers nous-mêmes en se disant je suis vraiment mal foutue, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça que les gens ils voient de nous. Et je dis toujours aux gens aussi que dans le miroir, on va regarder, je sais pas, son point noir, son nez, son truc, alors que les gens, ils nous regardent dans la globalité. Et ils voient aussi qu'est-ce qui émane de nous, notre rayonnement, notre charisme, et que c'est pas juste ton nez un peu tordu ou tes cernes parce que tu es fatigué, que c'est ça que les gens vont voir en fait. Moi, j'ai connu une Amélie Marzouq d'une certaine manière, et aujourd'hui, c'est plus la même. Il y a vraiment, la chrysalide est passée. On est sur vraiment j'ai presque envie de dire le début de Papillon, parce qu'en fait, je suis sûr que c'est juste que le début. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pense que le confinement déjà m'a aidé à me libérer pas de mes angoisses, mais j'ai pu créer pendant le confinement le livre Silence que j'ai créé avec Laure Rollin. Donc ça m'a autorisé à créer des œuvres pour moi, en fait, des créations personnelles, du travail personnel. J'en ai fait un livre avec Laure qui a écrit la poésie. Donc déjà, je me suis autorisée à créer librement, sans contrainte, sans commande. Après, il y a l'émission Comment être belle toute nue, où je me suis dit, on m'appelle. En fait, il y a eu plusieurs épisodes, il y a les artistes qui sont venus au studio. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai enfin conscience de qui je suis. Dans le sens où je réalise que effectivement les gens aiment mes portraits, que je pense que je suis totalement alignée avec qui je suis intérieurement. C'est comme si j'avais libéré tous les freins et toutes les peurs que j'avais engrammées de mes parents. Et aujourd'hui, en étant alignée, je pense que j'ose et que je me dis, je ne peux pas dire aux gens au studio d'oser et d'arrêter de se cacher et de ne pas le faire moi-même. Donc en le faisant, c'est aussi pour encourager tous les gens qui me regardent, les gens qui me suivent sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok. Comment, en fait, il faut arrêter de se cacher, parce qu'en fait, si tu te caches, t'arrives pas à te regarder correctement, alors qu'en osant, tu te libères de plein de peurs, aussi bien physiques que de représentation. Et je pense que c'est ça qui m'a libérée et qui me permet aujourd'hui d'être vraiment celle que j'ai envie d'être depuis toujours, en fait. Comment ton business fonctionne? Moi, j'ai toujours cru à la rencontre. Et quand je me suis lancée, je sais plus, c'était en 2014 ou 2015, je suis rentrée Be4Biz.
au réseau de Levallois. C'est là-bas que je t'ai rencontré Oui, d'ailleurs tout à avec fait. Bruno Lescure. Ouais. Et donc depuis des années, je rencontre des gens dans des réseaux. Je suis dans Elle Lead à Levallois, je suis au Paris Business Meeting dans Paris avec une amie. Et j'ai toujours pensé que la vie, mais même avant d'être photographe, que la vie c'était des rencontres. Et que c'est ça qui te nourrit, c'est l'autre qui te nourrit. Et que c'est comme ça qu'en fait tu crées des choses, que ça soit des idées, des projets, des masterclass. Laure Rollin par exemple, c'est une cliente qui est venue me rencontrer, qui est venue faire des photos et on est devenus amis et on s'est dit tiens on va travailler ensemble. Donc c'est vraiment, moi je crois beaucoup à la connexion, l'intuition, la vibration. Et au pouvoir de l'autre pour te nourrir, pour t'enrichir, pour te faire avancer et grandir. Demain, allez, on est 5 années plus tard. Tu es où? Alors dans 5 ans, je crois que j'aimerais bien ouvrir un deuxième studio un peu plus grand parce que là j'ai pas mal de place mais j'aimerais pouvoir avoir un vrai espace de travail pour tester plein de choses et pourquoi pas dans les rêves les plus fous ouvrir un studio à Marrakech où je shoote de plus en plus en fait. Et qui est la ville qui m'a donné envie de devenir photographe à 15 ans. D'accord, ok. Donc revenir aux sources. Donc Marrakech, ok. Revenir aux sources, c'est-à-dire que tu es de Marrakech? Pas du tout. Je suis partie pour la première fois en voyage à Marrakech à 15 ans. Et mon père, qui faisait beaucoup de photos à titre amateur, m'avait acheté un réflexe et m'avait appris tous les réglages. Et en fait, c'est la première fois que j'allais au Maroc. Et j'ai tout aimé, les couleurs, les odeurs, les gens. Enfin, tu sais, moi, je suis toujours sur les gens. Et j'ai fait plein de portraits. Et je suis rentrée avec cette pellicule que j'ai développée. Et c'est là que j'ai dit à mes parents, ok, j'ai que 15 ans, mais à 18 ans, je veux faire de la photo, je veux en faire mon métier. Et qui m'ont dit, bon, ok, genre, on verra plus tard. Mais c'est là que l'amour de la photo est né, en fait, à Marrakech. D'où le retour aux sources. Exactement. Donc ta fille aujourd'hui a 7 ans. Est-ce que tu sais ce qu'elle veut faire? Est-ce qu'elle a une idée? Est-ce que tu as dit, bah, maman, j'aimerais faire ça plus tard ou pas? Pas encore, enfin, elle a plein d'idées, mais j'essaye surtout, moi, de ne pas l'orienter. Et ce que j'essaye de faire beaucoup avec elle, c'est de la laisser explorer. C'est-à-dire que même au studio, je la laisse toucher à mon appareil photo, jouer, je la laisse essayer de faire des vidéos, elle dessine beaucoup, je l'emmène à des expos, je l'emmène se faire masser. En fait, j'essaie de faire beaucoup d'expériences avec elle. Je l'ai emmenée toute seule avec moi à Marrakech en février pour justement lui faire ressentir, parce que c'est quelque chose de très différent de la France. Donc j'essaye de nourrir sa curiosité et ses envies, et je la suis, et j'espère ne pas être comme mes parents en lui disant il faut faire ci ou pas faire ça. Et j'espère l'accompagner dans tous ses rêves les plus fous, quels qu'ils soient. Si tu as la petite Amélie à 8 ans, tu es face à elle, qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis... Et j'aimerais, s'il te plaît, que tu le lui dises là. Ah. Je lui dis, écoute Amélie, tu as plein de rêves, il y a plein de gens qui vont te mettre des freins, qui vont te mettre des obstacles, mais il faut jamais que tu lâches, il faut toujours que tu y crois. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de Amélie Marzouk Studio ou alors de Amélie Marzouk tout court? Bah, j'aimerais que les gens se disent que je prête attention à eux et que je leur apporte du soin et du bien pour eux se sentir mieux. Est-ce qu'il y a une citation, un mantra, quelque chose? Alors, ce que je peux dire, que je me dis pour moi tous les jours et que je peux dire à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est au pire, c'est non. Il ne faut jamais laisser tomber un projet qui vous fait kiffer, qui vous fait vibrer. C'est au pire, c'est non. Puis demander quelque chose, oser. Tu vois, quand j'ai fait le livre Silence avec Laure pendant le confinement, on a shooté dans un lieu désaffecté, un immeuble en réaffection. Et j'avais un ami qui connaissait le propriétaire du théâtre du gymnase. Les théâtres étaient fermés, on était en mars 2020. On s'est dit, on va lui demander si on peut shooter dedans. Au pire, il fait quoi? Il nous dit non. Et ben, il nous a dit oui. Donc on a fait des photos dans ce théâtre vide, en plein confinement. Et c'était une expérience incroyable. C'est quoi ton prochain défi? Mon prochain défi, c'est de sortir une nouvelle série personnelle et de la vendre chez Yellow Corner. D'accord. Allons-y, Eh ben, allons-y. Yellow Corner, vous avez entendu? Elle est là, elle s'appelle Amélie Marzouk. Bah, faut la contacter. Est-ce qu'il y a une musique qui te parle? Un son, une musique? Alors moi, je suis branchée musique, j'en écoute tout le temps depuis toute petite. Ça m'accompagne dans ma vibration tous les jours, toute la journée. Et je crois que s'il y a une chanson qui me parle depuis un an, c'est la chanson de Beyoncé, You Break My Soul. Parce que dans l'énergie, dans ce qu'elle dégage, et puis Beyoncé, c'est tellement une queen que tout le monde a envie de lui ressembler en fait. Donc j'ai un peu ces modèles de femmes inspirantes que j'ai toujours en tête pour me dire on peut toujours aller plus loin. Et je pense que les femmes, des fois, quand elles disent on peut pas, on a des empêchements, je pense qu'elles s'empêchent souvent elles-mêmes. Merci d'être identique à ce que j'ai ressenti au début. Ouais, j'espère pas changer, c'est pas le but. Comment on fait pour venir te voir? On peut me contacter sur mon site ou sur les réseaux. Je suis sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, enfin WhatsApp. Je réponds sur tous les canaux. Merci Enzo pour l'invitation. Merci J'étais à ravie toi. d'être dans ta bulle. Merci à toi. Merci infiniment. Salut, à bientôt. C'était bientôt. Dans la bulle avec Amélie Marzouk. Ciao, ciao.